Président, mes chers collègues, aujourd'hui, vous nous proposez de discuter pour la première fois de questions d'innovation dans notre Assemblée. Et pourtant, votre rapport manque de clarté, de précision et n'engage pas nécessairement une profonde mutation de nos manières d'aborder l'innovation. La politique économique de notre région accuse du retard dans l'anticipation de la nécessaire évolution de nos pôles de compétitivité et affiche des lacunes dans la mise en œuvre de nouveaux dispositifs performants en vue de favoriser un écosystème de l'innovation. Pour l'heure, notre région n'avait encore formulé aucun objectif en matière d'innovation en dehors des orientations générales inscrites au schéma régional de développement. Or, vous en aviez eu l'occasion il y a quelques mois puisque notre groupe avait déposé un amendement sur les SAT, Sociétés d'accélération de transfert de technologie, lors de la discussion du budget en 2019, mais l'amendement, vous l'avez repoussé. Alors nous souhaitons formuler plusieurs observations. La première d'entre elles porte sur le premier objectif du rapport. Vous proposez en effet que les SAT régionales œuvrent à l'employabilité de jeunes chercheurs dans les entreprises. Or, ce n'est pas tout à fait l'objectif des SAT, qui ont pour mission plutôt d'identifier des innovations à potentiel de valorisation sur les marchés. Créés dans le cadre du programme Investissement d'avenir en 2010, leur objectif est de valoriser la recherche publique et de favoriser la création de start-up et d'entreprises innovantes en facilitant le transfert de technologies entre recherche publique et entreprises sur le modèle des agences allemandes de valorisation des brevets. Ce que la région entend faire avec les SAT, l'employabilité des jeunes chercheurs, est bien plutôt du ressort de l'Association nationale de la recherche et de la technologie, au travers par exemple des conventions CIFRE, qui permettent aux jeunes chercheurs de financer leurs travaux de recherche en entreprise. Ces dispositifs existent déjà, et donc vous prenez le risque d'arroser là où c'est mouillé. L'autre aspect du rapport traite de la deep tech, ou de l'innovation de rupture dans un partenariat avec les SAT. Nous sommes là au cœur de la vocation des SAT. La région n'invente donc rien. Mais en matière d'innovation, peut-être devrions-nous engager un changement d'approche culturelle. La Silicon Valley ne cherche pas à innover, mais à initier un changement d'usage à grande échelle. Elle s'intéresse en réalité moins à la technologie qu'aux produits. Et cela est une notion clé. Loin de se contenter de produire de la technologie qui ne trouverait pas d'application ou qui demanderait à être adaptée au cas spécifique de chaque client, la Silicon Valley a une logique de retour sur investissement fondée sur la diffusion massive d'une même solution à l'échelle mondiale. La deep tech, l'innovation de rupture, ne suffit donc pas. Sa diffusion dépend de la prise en compte du fameux cas d'usage réplicable. La France, vieux pays d'ingénieurs, a de ce point de vue probablement besoin de faire sa révolution culturelle. Nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.